أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة المؤمنون، لا نزال بفضل الله عز وجل نتكلم عن علامات قبول التوبة النصوح. تكلمنا عن شروط التوبة، فالمؤمن إذا حقق شروط التوبة النصوح بعد تحقيق هذه الشروط تتبين له علامات. هنالك علامات ظاهرة يعرف بها المؤمن هل قبل الله توبته أم لم يقبلها. Inch'Allah, mes chers frères, on parle toujours sur le repentir sincère et les conditions du repentir sincère. Alhamdulillah, on a cité toutes les conditions d'un repentir sincère. Le croyant, quand il rassemble toutes les conditions d'un repentir sincère, après ça, il y a des signes qui vont prouver pour lui que son repentir a été accepté par Allah ou bien son repentir a été refusé. Si le repentir a été refusé, alors le croyant il doit revenir et vérifier les conditions. Sûr et certain, il manque quelque chose dans une condition parmi les conditions de la prière, de repentir sincère. Le premier signe d'un repentir qui est accepté par Allah, c'est la joie et le bonheur que le croyant va sentir après le repentir. بعد التوبة يستشعر التائب الذي قبل الله توبته فرحا وسرورا وانشراحا في صدره. Après le repentir sincère, le croyant directement il sent la joie et le bonheur, et il est heureux, il est content, il est satisfait, et il est tranquille, son cœur est rempli de sérénité. Ça c'est un signe qui est clair. لماذا يفرح؟ لأن الله يفرح به. Pourquoi il doit être content? Parce que Dieu il est content, lui aussi il est content parce que son serviteur est revenu vers lui. Alors imaginez, notre Dieu, il n'a pas besoin de ton repentir. Et ton repentir, il ne sert à rien à Dieu. Il n'est pas utile pour Dieu. Le repentir, il sert à toi, il est utile pour toi, et c'est toi qui vas gagner la récompense. Et imaginez notre Dieu, par sa générosité, il est content parce que tu es revenu vers lui. Alors automatiquement, Dieu, quand il est content, alors toi aussi tu dois être content parce que tu vas te rencontrer avec lui et tu as corrigé ta relation avec lui et tu vas établir une nouvelle relation avec Allah Azza wa Jal, la joie et le bonheur. Deuxième signe, al-khawfu min Allah, al-ta'ibu la yufariqu maqam al-khawfi min Allah abadan abada. الخوف من الله يستقر في قلب التائب. لماذا؟ لأنه كان في المعصية وكان في الشقاء فأبدله الله عز وجل مكان هذا الشقاء سعادة وفرحا وأبدله مكان المعصية طاعة وقربا من الله فيخاف أن يعود إلى المعصية فيخاف من الله ولا يفارق الخوف قلبه أبدا. Le deuxième signe, c'est la peur d'Allah. Le croyant, il est content, il est joyeux, alhamdulillah, après le repentir. Deuxième signe, le croyant, jamais il va sortir la peur d'Allah de son cœur. Toujours, il garde la peur d'Allah. Pourquoi il va garder la peur d'Allah? Parce qu'il va remarquer que Dieu, il lui a donné une chance de se repentir. Il était pécheur. Maintenant, alhamdulillah, c'est un adorateur.
Il était dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, maintenant il est dans l'obéissance. Il était dans le faux chemin, maintenant il est dans le droit chemin. Alors il a peur de retomber de nouveau au péché. Il a peur de désobéir à Allah Azza wa Jal. Alors à chaque fois, son âme, le diable, son entourage l'appelle à commettre un péché, la peur il est là, il va l'empêcher de faire et de commettre le péché. الخوف من الله يمنعه كلما دعته النفس الأمارة بالسوء كلما زين له الشيطان كلما زين له رفاق السوء الوقوع في المعصية إلا ويأتي الخوف فالخوف كما قال العلماء هو كالصوت الذي يلهب به المؤمن هذه النفس الأمارة بالسوء. La peur d'Allah c'est comme un fouet avec lequel tu vas fouetter ton âme et tu vas casser les passions. الخوف من الله يخرج الشهوة من القلب. La peur d'Allah Azza wa Jal, il fait sortir les passions de ton cœur. C'est comme un fouet, un bâton avec lequel tu vas éduquer et tu vas taper, tu vas sortir les passions de ton cœur. ولكن العلماء لما يتكلموا عن الخوف من الله يقولون الخوف من الله له ثلاثة أسباب. إذا حققت هذه الأسباب تحقق الخوف في قلبك وإذا أخطأت في سبب من هذه الأسباب يضعف الخوف من الله في قلبك. Les savants, ils ont dit il y a trois causes qui font augmenter la peur d'Allah dans ton cœur. Si tu as respecté ces trois causes-là, la peur d'Allah il sera forte dans ton cœur. Et si tu as raté ou bien tu as négligé, tu as délaissé un des causes parmi les trois causes, alors la peur d'Allah il va diminuer dans ton cœur. أول شيء هو معرفة قبح المعصية وقبح الجناية التي ارتكبتها. La première cause c'est quoi? C'est le fait de connaître le mal du péché et le dégât que tu as fait avec Allah Azza wa Jal. Le musulman, le croyant qui ne sait pas la gravité du péché, il ne va pas avoir la peur de commettre ce péché. S'il connaît la gravité et le danger, et il connaît vraiment le mal de ce péché-là, alors la peur d'Allah il sera forte dans son cœur. Maintenant, beaucoup de gens, beaucoup de personnes, ils parlent sur les gens, al-ghayba. Il ne sait pas la gravité de ce péché. Ou bien beaucoup de personnes par exemple, ils boivent de l'alcool, des musulmans. Beaucoup de musulmans, ils regardent le haram. Beaucoup de musulmans, ils travaillent dans le haram. Beaucoup de musulmans, ils ne savent pas la gravité de ce péché. لا يعرفوا قبح هذه المعصية وقبح هذه الجريمة وهذه الجناية. S'il sait vraiment le danger de ce péché, il ne va pas s'approcher. Il ne va pas le faire. Imaginez dans notre monde, dans les lois par exemple, dans les lois qui sont là par exemple, le code de la route. Par exemple, on va donner un exemple, quelqu'un qui conduit sans permis. Il risque quoi? Il risque le prison, ferme. Alors, jamais tu vas trouver, c'est rare où tu vas trouver des gens qui conduisent sans permis. C'est quelqu'un qui est vraiment, c'est bon. Il préfère rentrer en prison. Il préfère vivre en prison. Quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est raisonnable, il a la raison, il est normal, un homme normal, jamais il va oser commettre cette erreur. Ou bien il circule sans assurance. Il a le permis, mais il ne met pas l'assurance. C'est rare où tu vas trouver des gens qui font ça. Pourquoi? Parce qu'il sait la gravité de cette erreur-là. فلذلك المسلم إذا علم قبح المعصية قوي الخوف من الله في قلبه. La deuxième cause, ألا وهو التصديق بوعيد الله عز وجل. التصديق، ما معنى التصديق بوعيد الله؟ الله تعالى رتب على كل معصية العقوبة. الله تعالى قال لك إن فعلت كذا فعقوبتك كذا، إن فعلت كذا ولم تتب فعقوبتك كذا. إذا كنت تصدق بهذه العقوبة وبوعيد الله
ستخاف من الله. La deuxième cause, c'est le fait d'avoir une certitude sur les punitions d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala, il t'a dit, si tu fais ce péché, voilà la punition que j'ai préparée pour toi. Si tu fais ce péché, voilà la punition que tu vas subir. Voilà le châtiment que tu vas subir. Si tu as une véracité dans ton cœur et tu as une certitude que cette punition, je vais subir cette punition. Et Allah est capable de me punir sur place. Alors si tu as ce sentiment dans ton cœur et tu as cette certitude, عندك هذا اليقين في العقوبة, والله لن تتجرأ عن المعصية. Tu sais que c'est vrai, Allah Ta'ala est capable de te punir sur place et tu sais que cette punition c'est une vérité et tu vas la subir. Alors là, à ce moment-là, la peur d'Allah augmente dans ton cœur, il t'empêche de retomber dans le péché. Pourquoi? Parce que tu es sûr et certain que tu seras puni. Tu es sûr et certain que tu vas subir ce châtiment. فلذلك كلما قوي تصديق وعيد الله والإيمان به إلا وقوي الخوف من الله في القلب. Troisième cause, يقول العلماء السبب الثالث الخوف من عدم قبول توبتك أو الخوف من عدم فتح باب التوبة لك من جديد. La troisième cause, c'est le fait d'avoir peur que Allah, il ne va pas me donner une autre chance de se repentir. C'est la dernière chance qu'il m'a donnée. Il m'a donné une chance, alhamdoulilah. J'ai fait un repentir, mais j'ai peur de commettre le péché parce que j'ai peur que Allah, il ne va pas me donner une autre chance. C'est bon, c'est la dernière chance, il m'a donné la dernière chance. Mais nous maintenant, pourquoi on commet le péché? Parce qu'on s'attache au repentir, on dit c'est pas grave, même si je fais le péché, la porte de repentir il est ouverte. Je peux demander pardon. Allah est grand, Allah est pardonneur, Allah il accepte le pardon. Alors tu y attaches et à chaque fois tu refais le péché. Mais si tu as ce sentiment qui rentre dans ton cœur, comme quoi, peut-être Allah il ne va pas me donner autre chance. Peut-être la porte de repentir il se ferme devant moi. Peut-être c'est la dernière chance pour moi. Si tu as ce sentiment qui rentre dans ton cœur, Uqsimu billah, la peur d'Allah il va augmenter dans ton cœur. Mais si tu dis c'est pas grave, Wallah, la porte de repentir il est ouverte jusqu'à la mort, la porte de repentir il est ouverte jusqu'au jour de jugement dernier, Allah est pardonneur, Allah est généreux, Allah il pardonne tous les péchés, Allah il pardonne même aux associateurs, Allah il pardonne, alors tu as un espoir sur Allah Azza wa Jal, tu as l'espoir, mais tu n'as pas la peur, alors tu vas perdre le chemin, tu ne vas jamais rester dans le droit chemin. فلذلك المؤمن نعم, le repentir il est là, la porte de repentir est ouverte, mais peut-être Allah Ta'ala il ferme la porte de repentir devant toi. Est-ce que tu as la garantie que tu vas repentir? Est-ce que tu as la garantie que tu vas demander pardon à Allah? Tu n'as pas la garantie. Alors c'est pour cela, dès que Dieu il t'a donné la chance et tu es rentré par la porte de repentir, alors essaye de rester à l'intérieur, ne sors pas. Parce que peut-être tu sors et la porte se ferme derrière toi. Et tu veux taper, toquer pour rentrer, il n'y a personne qui va ouvrir pour toi. فلذلك يقول الإمام الحسن البصري يا عبد الله ترك الذنب أهون من طلب التوبة. ترك الذنب أهون من طلب التوبة. L'imam Hassan al-Basri il dit le mieux pour toi c'est de délaisser le péché. C'est pas demander le pardon. Le mieux pour toi, c'est de s'écarter des péchés. C'est pas le mieux pour toi de demander pardon. Non. Délaisse le péché, comme ça, tu es tranquille. Écarte-toi du péché, comme ça, tu es tranquille. Parce que peut-être tu demandes pardon et Allah, il ne te pardonne pas. Peut-être tu veux faire un repentir et Allah Ta'ala, il n'accepte pas. Peut-être tu meurs avant
de rentrer par la porte de repentir. Peut-être tu meurs, tu ne sais pas quand tu vas mourir, et tu ne sais pas comment tu vas mourir, et tu ne sais pas où tu vas mourir. Alors peut-être tu meurs avant d'arriver à la porte de repentir. فلذلك المؤمن دائما يقول يا ربي أنت وفقتني فيا ربي ثبتني على الصراط. العلامة الثالثة من علامات قبول التوبة. Aujourd'hui on a parlé sur 2 signes parmi les signes d'acceptation de repentir. Comment tu sais que ton repentir a été accepté? Le premier signe, tu sens la joie et la tranquillité et le bonheur dans ton cœur. Le deuxième signe, la peur d'Allah, il est fort dans ton cœur. Al-alama al-thalitha, le troisième signe, al-istiqamatu ba'da at-tawbah. La droiture après le repentir, et on va reporter Inch'Allah ce sujet jusqu'à demain. Inch'Allah, on va parler sur la droiture على الاستقامة على طريق الله عز وجل. الله تعالى يقول في القرآن الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Demain, Inch'Allah, on va parler sur la droiture, sur l'istiqama. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم يا رب تقبل منا دعاءنا وتقبل صلاتنا وتقبل أعمالنا. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم وفقنا لصيام نهاره ووفقنا لقيام ليله ووفقنا للأعمال الصالحة فيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.